Et bonjour à tous mes amis et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo tranquillo pipo sur les freehand et plus précisément sur les tatouages. En effet sur cette figurine de Big Shield Creative, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. J'ai envoyé un petit message à la personne qui m'a commandé cette peinture en lui proposant tout simplement de lui ajouter des tatouages pour donner un petit peu de vie à l'ensemble et lier les couleurs de la peau au reste de la figure. Il m'a donné son feu vert et j'avais envie de partager avec vous ces petites étapes. Avant quand même d'attaquer la peinture, je vous propose de regarder la figurine avant. Cette figurine a été peinte pendant mes lives Twitch. Vous pouvez retrouver tous les liens en description sur ma chaîne Twitch. Et on a vraiment fait toutes les étapes ensemble. Le moment du collage des petits piafs a été compliqué. Donc vous verrez que malheureusement, il va y avoir du petit décollement. Mais c'est pas grave. Cette vidéo sera disponible en avant-première sur Patreon. Je remercie évidemment tous les gens qui me soutiennent sur Patreon et je vous propose qu'on attaque tout simplement la peinture. C'est parti les amis. Donc pour appliquer les tatouages sur cette jolie figurine de Morgane, on va tout d'abord se positionner un petit peu les différentes couleurs. Donc pour ce faire je vais utiliser du turquoise, du bleu marine foncé et je vais garder quand même à côté de moi du cork qui sont mes bases de couleur de chair, un petit peu de Sunny Skin Tone et un petit peu de Light Flesh. L'idée là-dedans, c'est tout simplement de pouvoir déposer finalement mon tatouage et en fonction de la zone, si j'ai besoin de correction, j'aurai ces couleurs-là. Encore une fois, c'est assez frustrant, mais effectivement, il est toujours préférable d'avoir entièrement fini la figurine avant d'appliquer les tatouages, de sorte à ce que le tatouage, au niveau des couleurs, épouse aussi les ombres et les lumières qui sont déjà positionnées sur la peau. Donc, avant tout ça, évidemment, je regarde mes références en termes de tatouage pour voir un peu quel type de tatouage je veux appliquer. Et ensuite, on va pouvoir commencer à... Donc, au début... je vais tout simplement utiliser ma couleur de Dark Sea Blue mélangée à un petit peu de cork, donc ma couleur la plus sombre, pour appliquer un début de tatouage. Je ne vais pas hésiter à diluer à balle ma couleur et appliquer différents passages pour avoir au fur et à mesure l'intensité que je recherche au niveau du tatouage. Comme vous le voyez, vraiment j'y vais tout doucement et j'applique ça de sorte à ce que les parties hautes, forcément par transparence, seront plus claires et les parties basses seront un peu plus sombres. Ça donnera lieu à des tatous qui feront plus naturels. Vous remarquerez d'ailleurs que à ce moment-là, on peut très bien choisir d'appliquer le tatou uniquement comme ça, hein, et sans même appliquer de turquoise. C'est peut-être le choix que je ferai. J'aime bien commencer toujours par les formes les plus simples, simplement, parce que ces formes très simples en fait permettent de se dire ok, les couleurs me conviennent ou pas, mais en même temps ça évite de commencer direct en se prenant la tête avec les formes et on peut se concentrer sur les teintes. Forcément, à un moment ou à un autre, on va aller vers des formes un peu plus complexes ou sur des zones un peu plus touchy. Dans ce cas-là, on y va très délicatement. Évidemment, on
prend toujours soin de bien maintenir sa figurine. Vous voyez, malheureusement, hop, je vais devoir enlever cette partie-là. C'est pas grave, je recollerai ça plus tard. Quand vous avez des problèmes en termes de collage, à la fin revenez avec tout simplement, je vous mettrai pareil un petit lien, mais avec de la résine UV. Franchement, ça sauve la vie et ça permet d'éviter de s'arracher le peu de cheveux qui nous reste. Voilà.
N'hésite pas parfois à faire des lignes plus fines que le tracé définitif. Ça me permet de doser plus facilement ensuite l'épaisseur que je veux appliquer en fonction des lignes. Là, j'ai ma base pour l'entièreté des dégradés et je vais revenir maintenant sur ces tatous. Tout simplement, alors on a deux options, c'est où on va revenir avec toujours le bleu marine foncé mais en y ajoutant une couleur plus claire, par exemple le Sunny Skin Tone, ou directement on peut revenir avec le turquoise et le Sunny Skin Tone. À ce moment-là, il est toujours de bon ton de vérifier en fait les couleurs qui vont le mieux matcher avec la figurine. On peut aussi essayer tout simplement par exemple le turquoise avec la couleur précédente. Ça peut très bien faire le taf aussi et jongler avec tout ça. Non, cette couleur, je vais l'appliquer tout simplement sur les parties qui prennent le plus de lumière. Donc pour rappel, c'est Sunny Skin Tone mélangé avec un peu de turquoise. Comme vous le voyez, vraiment j'essaie de respecter systématiquement les poses de lumière posées sur la chair à la base et par exemple sur la zone du genou. Vous remarquerez que j'ai éclairci là et là, mais pas nécessairement là, dans les zones de creux en termes de lumière. Je vais essayer de faire un deuxième passage. Alors on ne veut pas qu'il y ait trop d'attention forcément, mais avec un deuxième passage, je pense que ça pourrait être suffisant en termes d'éclaircie. J'ajoute juste un peu de Sunny Skin Tone dans mon mélange.
comme d'habitude, je réduis la surface. Je vais revenir un petit peu avec du bleu marine foncé pur, vraiment pour aller dans les zones d'ombre les plus intenses, juste pour remarquer un peu les volumes. Et voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce type de contenu, de petits tutoriels assez courts. Ça me permettra de donner la direction qu'il faut à la chaîne au fur et à mesure du temps. Encore une fois, cette vidéo était accessible en avant-première pour tous mes boss que vous voyez défiler là. C'est des gens magnifiques qui m'aident chaque mois à mieux vivre de ma passion et je les en remercie encore 1000 fois. Big up évidemment à MaxiRêve, le partenaire de la chaîne. N'hésitez pas quand vous avez des achats à faire en ligne et que vous n'avez pas de boutique à proximité, parce que sinon faites tourner vos boutiques de proximité, c'est mieux. N'hésitez pas à aller sur MaxiRêve, ça fait plaisir, ça soutient et c'est les copains et c'est une petite boutique sympathique familiale. Moi je vous embrasse tous et je vous dis évidemment à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao les amis.